Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mardi 26 mars. À la une, des établissements scolaires de nouveau visés par des menaces d'attentats. Après le nord et l'est de la France, les élèves et le personnel de plusieurs lycées de notre région ont reçu la nuit dernière de violentes menaces par mail, ce qui a donné lieu à des levées de doute, mais sans évacuation. Des patrouilles d'équipage ont été notamment déployées aux abords des lycées par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Parmi la quinzaine d'établissements du second degré concernés, le lycée Lursa à Martigues. Ce matin, le doute a été rapidement levé. Les élèves ont pu rentrer dans l'établissement. Reportage de Joël Temple. Devant les grilles de l'établissement, entre les parents et les policiers, les élèves se montrent le mail. Ils l'ont reçu en fin de soirée hier dans la messagerie interne du lycée. Nous venons de la part de l'État islamique. Dans la journée du 26 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier et je décapiterai tous vos corps de koufars. J'ai mis du C4 partout dans le lycée et dans les classes. J'espère que vos corps de koufars vont exploser. En 1000 morceaux, je ramènerai mes chiens pour venir vous décapiter et vous déchiqueter, bande de mécréants. Un message d'une grande violence qui ne laisse pas les lycéens indifférents. Ça nous inquiète parce qu'en ce moment, il se passe plein de trucs comme ça de partout, que ce soit à Paris ou à Marseille. C'est inquiétant. Parce qu'on ne sait pas comment réagir face à ça et personne ne le sait. J'ai déjà mes parents, mais ça inquiète pas trop parce qu'il y a ça de partout. Mais là, ça commence à inquiéter quand il y a beaucoup de policiers qui se mobilisent et quand on ne peut pas faire court. Un dispositif policier déployé devant le lycée a permis de lever le doute quant à la véracité de la menace. Jean-Christophe Durival, le proviseur, s'est voulu rassurant. Dès hier soir vers minuit, après une première vérification des lieux, il a envoyé un message aux familles pour les rassurer. Ce matin, le proviseur a envoyé des photos du personnel de l'établissement étant en poste en disant que les élèves pouvaient venir. Visiblement, ils ont été bloqués quand même dans la cour pendant 1 heure, le temps que la sécurité vérifie les bâtiments et là ils viennent de dire à l'instant que les cours reprennent. Moi je travaille à côté donc je vais travailler avec le téléphone sous les yeux et je serai prête à venir la chercher s'il y avait de nouveau un incident. Un peu avant 10h, les élèves ont pu retrouver leur classe en toute sécurité sous le regard de leurs parents, parfois un peu inquiets. Non, on prend à la légère, il ne faut pas prendre à la légère parce que de toute façon on est à l'abri de rien. On vit dans un monde de fous donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça que je suis restée pour mon fils, pour être sécurisée avant d'aller travailler. Le proviseur du lycée a confirmé que le bac blanc qui devait avoir lieu était reporté. Aucune date n'a encore été communiquée. Nous ne tolérons aucune alerte abusive et malveillante, c'est ce qu'a déclaré le président de la région, Renaud Muselier, annonçant des dépôts de plaintes systématiques et réclamant des sanctions exemplaires. On rappelle que Vigipirate a été relevé dimanche soir à son niveau maximum, conduisant ainsi à renforcer les conditions de sécurité aux abords des établissements scolaires. Lutte anti-drogue, voici le dernier bilan de l'intervention des forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Place Nette XXL à Marseille et alentour. En 7 jours, 70 personnes ont été déférées au tribunal judiciaire de Marseille, soit entre le 18 et 24 mars, 26 comparutions immédiates, 15 comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, 13 présentations devant un juge d'instruction, 13 mineurs sont concernés. À noter qu'une nouvelle opération Place Nette a eu lieu dans le quartier de Noailles à Marseille cet après-midi. Justice toujours avec le procès en appel de l'ex-maire de Toulon pour recel de détournement de fonds. La peine d'inéligibilité de 5 ans prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille a été de nouveau requise à l'encontre d'Hubert Falco devant la cour d'appel d'Aix. Cette fois, elle est applicable immédiatement. L'ex-maire de Toulon qui joue son avenir politique dans cette affaire de repas et de pressing, réglé avec des fonds publics. On poursuit avec l'actualité sociale du jour, les retraités dans la rue. À l'appel de 9 syndicats, au cœur des revendications, la revalorisation des pensions pour faire face à l'inflation. À Marseille, le rendez-vous était donné ce matin, place Charles de Gaulle. Josette Biancheri, secrétaire générale de l'Union des retraités CGT du 13, était sur place. Elle répondait aux questions d'Adrien Etiamble. L'ensemble des produits de première nécessité, c'est ce qui est le plus dramatique,
le logement, l'électricité, l'alimentation, le chauffage, le logement tout simplement, tous les prix s'envolent. Et nous, de par ce fait, comme nous n'avons pas de revalorisation, nous sommes de plus en plus pauvres, les retraités, dans ce pays. Nos pensions ne nous permettent plus de vivre correctement. Nous demandons une revalorisation immédiate de 10% et rapidement une revalorisation des retraites les plus faibles pour pouvoir avoir un minimum vieillesse qui soit capable de nous faire vivre dignement notre retraite. Et pour rappel, la France compte 17 millions de retraités, ce qui représente 25% de la population. Avis aux motards et pas seulement, le contrôle technique bientôt obligatoire. Après des années de tergiversation et de revirement de situation, il sera mis en place dès le 15 avril. Il concernera également les scooters, les voiturettes avec 4 fois moins de points de contrôle que pour les voitures. Les vérifications porteront notamment sur les freins, le bruit, la pollution ou encore les pneus. Le contrôle technique des 2 roues motorisées pourrait coûter entre 60 et 80 €. Les motos de compétition ou de collection seront dispensées. Je vous invite à consulter notre site maritima.fr pour précision et interview. Retour à l'enseignement avec l'ouverture hier d'une plateforme pour aider les lycéens de seconde générale et technologique à trouver un stage. Les élèves vont devoir effectuer obligatoirement ce stage d'observation du 17 au 18 juin. Il s'adresse à tous les établissements publics et privés. La plateforme gouvernementale Un jeune, une solution présente ainsi des propositions des entreprises, des associations ou encore des collectivités. Une mission pas facile entre inquiétude et stress pour les élèves, mais aussi pour les parents. C'est ce que nous confie Christophe Merlino de la FCPE 13, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Il est au micro de Noria Boussena. On leur ajoute donc quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à ce stade-là, c'est-à-dire en seconde. Et derrière, on a des entreprises qui, la plupart du temps, ne répondent pas. Donc, on espère qu'il va y avoir des dispositifs qui vont faciliter ces démarches-là. Moi, je suis concerné, je suis papa d'un élève de seconde, donc je connais la difficulté. Donc là, c'est un petit peu la course parce qu'il y a des délais, on est contraint. Et c'est dommage que des outils apparaissent tardivement parce que ça met tout le monde en situation de stress. Et ce que je relève, c'est faire un stage pour occuper les gamins. Bon, ok, ça a pu surprendre, mais on va dire pourquoi pas. Après, la question, c'est le lien qu'il va y avoir entre le stage et le futur métier des élèves. Le vrai sujet pour nous, il est là en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Si on écrit une centaine de courriers à une centaine d'entreprises, qu'elles ne répondent pas, on va aller taper en fait dans nos familles, nos proches, pour savoir qui serait susceptible pour occuper le gamin pendant une certaine période, de le prendre en stage d'observation. Il faut qu'il y ait un véritable intérêt dans l'avenir de ce lycéen. C'est là que je suis dubitatif. À moins de 3 mois de l'échéance, de nombreux lycéens n'ont pas encore validé de convention de stage, ni même pour certains encore commencé à chercher. On leur souhaite bonne chance. À la page sport, l'événement foot ce soir à Marseille. Est-il utile de vous le rappeler ? C'est France-Chili, bien sûr, en match amical. 3 jours après leur défaite face à l'Allemagne, les Bleus peuvent se racheter en offrant un autre visage. Toujours en amical, il s'agit de la dernière rencontre avant l'affiche des 23 joueurs retenus pour l'Euro cet été. Le Marseillais Jonathan Klaus, titulaire. France-Chili, c'est à suivre ce soir dès 21h et ça se joue au Vélodrome. En handball, les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Martégots. Nouvelle défaite face à Mulhouse, 31-35 dans ce championnat de National 1. Après un bon début de saison, les Martégots sont désormais 3e avec une seule victoire en 10 matchs de championnat. Teddy Aubert et ses coéquipiers ont pourtant tenu tête par moments au 3e du championnat. Voyez le reportage signé Nordine Al-Saïd. Devant un palais des sports Robert Bertano garni, Martigues Handball rate son entame de match face à Mulhouse. Mené 14-18 en première mi-temps, il faudra faire mieux selon les supporters pour éviter une 4e défaite de rang en championnat. Le fait d'enchaîner des défaites, pour le moral, c'est jamais bon. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience individuelle de chaque joueur pour pouvoir faire en sorte que le collectif puisse repartir. Mais bon, ça passe par... Il faut avoir du caractère, beaucoup de caractère.
Une deuxième période plus accrochée grâce notamment à un Alban Pont-le-Voix des grands soirs avec 6 buts. Et un Samir Setouti presque impérial dans sa cage avec une dizaine d'arrêts. Les Saint-Yor sont même revenus à -1 à 6 minutes de la fin du match avant de craquer pour une défaite 31-35. Le problème de cette année, c'est qu'on accroche tous les matchs, on n'est pas loin à chaque fois, mais c'est les petits détails qui font qu'on a quand même enchaîné pas mal de défaites, 4, ouais, je crois que c'est ça. Et donc évidemment, après le moral des troupes, il est toujours bien, on a une bonne équipe, on a une super cohésion, donc je pense que c'est grâce à ça qu'on ne s'effondre pas et qu'on n'en prend pas 15 à tous les matchs. Teddy Aubert et ses coéquipiers sont 9e sur 12 de cette 3e division de handball. Le prochain déplacement sera périlleux dans l'objectif maintien face à Boulogne-Billancourt, qui tout comme les Saint-Yor est à 30 points en championnat. À quelques semaines de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, l'organisation se précise. Prévu le 8 mai prochain, prenez date. Cet événement majeur qui ouvrira les Jeux de Paris 2024 est au cœur de toutes les discussions. Sécurité, encadrement, tout doit être calculé au millimètre. Écoutez, Ludovic Pernet, c'est le vice-président de la région en charge des sports. Il est au micro d'Alexandre Perroux. Ça va être un moment extraordinaire, cette arrivée de la flamme. Vous savez, avec Renaud Muselier, on s'est battu pour avoir ces Jeux Olympiques, on s'est battu pour avoir la flamme. Et aujourd'hui, on l'a. Et depuis 2018, on s'est investi fortement. La région a investi 32 millions d'euros dans un plan de voile qui est inédit pour équiper les clubs de notre territoire, pour laisser surtout un héritage. Ça va être un moment de cohésion nationale, ça va être un moment festif, mais il faut aussi qu'il y ait un héritage sur la durée. Et c'est vraiment ce que nous avons souhaité avec ce plan de voile. On a aussi la volonté d'agir en matière de sécurité, de prendre des actes très concrets, par exemple 2 navettes maritimes qui ont été financées par la région avec la police nationale, qui seront à Marseille et en même temps sur le plan du Var pour assurer là aussi la sécurité avec les autres moyens de l'État qui seront présents. On a investi également 5 millions d'euros sur la marina olympique. C'est là aussi le soutien à nos athlètes de haut niveau, mais aussi à tous les enfants de Marseille et de notre région pour qu'ils puissent bénéficier d'équipements de qualité. La flamme olympique qui arrivera donc le 8 mai prochain à Marseille à bord du Belém. La flamme olympique, tiens voilà une idée de tatouage pour les amoureux du sport. On reste dans la cité phocéenne justement où les tatoués, futurs tatoués et curieux tout simplement avaient rendez-vous le temps d'un week-end. Le salon international du tatouage s'est tenu au Palais des Sports. Il a fait le plein de visiteurs. Les allées étaient bondées et l'encre a bien coulé. Reportage de Cassandra Mourou. Grand, petit tatouage, projet de longue date ou coup de tête, à chacun son histoire. Là, plutôt petit, ce serait un petit flash. J'ai en tout 25 tatouages. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier non plus. Non, moi je suis déjà tatouée, je regardais simplement avec ma filleule. Même moi je suis une vieille dame, mais le tatouage j'adore. Je vais me faire tatouer et en même temps je joins l'utile à l'agréable, je vais voir ma pote. Ouais, c'était très réfléchi. C'est un projet. La tatoueuse et amie en question vient de Toulouse. La convention en soi, elle est très bien. Manque de place peut-être pour les gens, un peu pour nous aussi. En général, je fais une quinzaine de tatous dans le week-end. Je boucle jamais mes conventions. Je préfère garder de la place pour les gens qui payent pour venir en fait. Les dizaines de tatoueurs présents trouvent leur compte. La visibilité aussi est importante, notamment pour les locaux. Adrien travaille au salon La Création à la Phare-les-Oliviers. Là c'est intéressant parce que comme c'est à côté de la maison, ça permet aussi pour les personnes qui sont du côté de Marseille de savoir que je suis pas très loin. J'ai un jeune qui n'est pas encore tatoué, qui avait déjà une idée, etc. On en a discuté, je lui ai fait un petit croquis. Je sais qu'il prendra rendez-vous dans le futur, donc ça permet aussi de prévoir des rendez-vous, pas que sur le salon, mais aussi pour l'après. Près de 6000 personnes étaient attendues ce week-end au Palais des Sports. Retour sur un autre événement marquant sur le pourtour de l'étang de Berre, une élection au théâtre Molière à Marignane au terme d'une soirée riche en émotions. Louane Marot a été élue samedi soir Miss Marignane 2024, on la félicite, elle devance ainsi Lisa Dridi, première dauphine, ou encore Inès Zemouri, seconde dauphine. Marignane, sachez-le, qui va accueillir ce samedi un autre concours de Miss avec les présélections, cette fois de Miss Cinéma. Ce sera à 16h au musée Rému. Il s'agit d'une sélection régionale sur le département des Bouches-du-Rhône. La finale se déroulera quant à elle durant le festival de Cannes, donc tapis rouge, vous l'aurez compris.
compris. Les candidates doivent être âgées entre 15 et 25 ans. Les inscriptions et surtout les modalités à retrouver sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions de notre partenaire de la météo du 13, Paul Marquis. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV.